Je vous invite toujours à considérer la fiscalité dans son ensemble. Impôt sur le revenu, impôt sur la plus-value, droit de mutation à titre gratuit, essentiellement, IFI éventuellement. Et puis, parce qu'on verra les conditions d'exonération de l'IFI pour le chef d'entreprise très rapidement, puisque c'est compliqué. C'est une usine à gaz, l'IFI maintenant. Voilà. Et il y a aussi les droits d'enregistrement. Les droits d'enregistrement, on a 5%, 3% pardon, si c'est une SARL, avec 5% éventuellement si la société est à prépondérance immobilière, mais avec des actions, on réduit le coût, puisque c'est 0,1%, donc on réduit les droits d'enregistrement. Donc je transforme en SAS avant la cession. Quelle que soit la fiscalité, chez moi, comme chez tout le monde, les motivations économiques doivent l'emporter toujours sur les considérations fiscales. Je fais en sorte que je privilégie toujours l'humain, la famille, les objectifs du client avant de partir sur la fiscalité. Chez moi, la fiscalité n'est que la résultante des constructions juridiques au regard des objectifs du client, toujours. Mais chercher la fiscalité pour la fiscalité, on n'est pas là sur Terre pour la fiscalité. Si le client me dit « Ah, la fiscalité, je dis « Bah non, je ne peux rien faire pour vous. » Donc, la pérennité de l'entreprise. Donc, je creuse, vous voyez, et j'organise le patrimoine au regard des objectifs. Et c'est après que je vais regarder les conséquences fiscales. Quand il y a des utilisations abusives, le législateur, il intervient pour supprimer un avantage ou pour l'encadrer totalement. Donc, méfiance. Voilà. Mais mettez l'humain d'abord. Intéressez-vous toujours à la personne d'abord, avant de vous intéresser à la fiscalité, même si le cours porte sur la fiscalité. 2, 1. Fiscalité du chef d'entreprise panorama. Alors, les entreprises à l'IR, je vais zapper. Sauf pour les sociétés civiles à l'IR. Mais tout ce qui est professionnel à l'IR, BIC, BNC, je dis souvent c'est de la daube. Pourquoi c'est de la daube? Quand on dit « Ah, vous êtes tout petit, commencez en BIC, BNC », catastrophe. D'ailleurs, j'ai des clients qui viennent « Monsieur Royal, j'ai le château familial, je suis en BIC, chambre d'hôte. » Pourquoi c'est une catastrophe, les BIC, les BNC? Parce que, sauf si vous voulez mourir seul. Pourquoi? Parce que les BIC, les BNC, les plus-values dites professionnelles, eh bien, il y a deux inconvénients, dont un inconvénient majeur, c'est que la donation n'efface pas la plus-value. Quand vous donnez une entreprise BIC, BNC, il y a deux impôts à payer. Il y a l'impôt sur la plus-value, sauf exonération pour toute petite entreprise, et les droits de mutation à titre gratuit, sauf si vous avez un enfant repreneur qui s'engage à exploiter pendant 5 ans. Attendez, je suis dentiste, je n'ai pas forcément un enfant qui va faire dentiste aussi. Donc, l'erreur, c'est commencer de conseiller vos clients, on commence « Ah, vous êtes petit, c'est plus simple, c'est moins cher, BIC, BNC. » Ah oui, il faut rendre à la holding animatrice, parce que fiscalement, c'est avantageux. Je dis soit la holding, elle est animatrice, soit elle ne l'est pas, mais on ne rend pas une holding animatrice pour des considérations fiscales. Ça n'a pas de sens. La motivation économique doit toujours l'emporter sur la considération fiscale. N'oubliez jamais cette règle.